Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les grandes gueules, mesdames et messieurs, jusqu'au port de 11h. Nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité. Comment se porte notre pays en ce 27 novembre 2018. Restez avec nous, vous allez comprendre, mesdames et messieurs. Alors qu'un bras de fer judiciaire oppose en ce moment le gouvernement guinéen à des familles menacées de déguerpissement à Kapororaï dans la commune de Ratouma. Les souvenirs de la précédente opération du genre menée sous le règne du feu général Lansana Conté restent vivaces. Les blessures loin d'être fermées et comme pourra raviver le brasier, le litige de la polémique liée à cette opération, des accusations récemment portées par l'ancien chef de ce quartier, aujourd'hui ministre de la République, à l'encontre d'une des autorités influentes d'alors. Qui répond-il à ces accusations portées à sa charge? Quelle est la vérité sur l'arrestation de 1998 de l'opposant Alpha Condé, actuel président de la République? Quel régal d'ensemble sur les dernières évolutions dans l'actualité sociopolitique du pays? Un invité exceptionnel ce matin, mesdames et messieurs, vous n'allez pas être dessus. Docteur Kouressi Condé, il faut le rappeler, il sera avec nous dans cette émission Les Grandes Gueules. Et affectation du budget destiné au projet d'école d'excellence de mines de Bokeh. On y revient, la récente sortie sur nos antennes du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et a du mal à passer au sein de l'Institut Géomines de Bokeh. Comment réagit-on à cette communication du ministre Abdoulaye Yoro Baldé? Quelle est la vérité dans cette affaire de réaffectation du budget alloué au projet d'école d'excellence des mines de Bokeh? Docteur Oumar Keïta, DG Institut Géomines de Bokeh. Il sera dans cette émission Les Grandes Gueules. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci, évidemment, pour votre plaisir. Grand merci à Mamoudou Condé à la réalisation ce matin du côté d'Espace TV. Vous avez évidemment la possibilité de réagir sur nos sujets, soit vous partez sur Twitter, #EspaceGG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Aboubacar Diallo, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Roby. Bonjour. Bonjour Mafoudia Bangoura. Bonjour Lamine. Moussa Moïse Silla, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité, mon cher Titi. Délestage, oui, Moussa, tu fais bien de le rappeler, hein. Franchement. C'est l'hécatombe en ce moment du côté des DG. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses. Ouais. La chaleur suffocante qui m'a englobé non, mais c'est hier, une honte. qui m'a enveloppé hier, m'a poussé à m'intéresser aux causes de ce qui se passe. Ouais. C'est pas normal. Non, mais... Il a fallu que tu passes par là. Non, je suis pas d'accord. Mais combien de Guinéens d'anonymes? Il n'y a pas que lui. Non, mais ici prend mal. Oui, mais il s'y prend mal quand même. Il s'y prend mal, franchement. Allez, Non, il s'y prend mal. C'est pas parce que tu as été concerné hier par la chaleur que tu viens aujourd'hui tout en colère et puis sans prendre à aider. Allez-y Moussa, voilà. C'est bien ainsi. Titi. On n'a pas les mêmes réactions face au danger. Oui. Lorsque vous avez été déjà mordu par le serpent, je pense que vous vous méfierez du ver de terre. Oui. C'est parce que j'ai vécu, que je suis habilité et tu es mieux pour en parler. Parce que je sais que des concitoyens, des compatriotes ont vécu le même calvaire. Oui. Les grandes gueules. Du noir et qui se taisent là-dessus. Depuis quelque temps. Moi, je ne bois pas du noir. Dans quelques jours, vous avez dû remarquer que Conakry, beaucoup de quartiers de Conakry sont peu à peu en train de renouer avec l'obscurité. Des quartiers qui sont plongés dans le noir. Hier, j'étais allé jusqu'à Anta, rue 19, un quartier éloigné, enclavé de Anta. Je me suis rendu compte que tout est noir. Vous avez l'impression que vous êtes dans un film de, je sais pas moi, de Dracula. Dracula, oui. Tout est noir. Les grandes gueules. Tu te fais pas voler ici quelquefois par des ravisseurs? Je me pose la question parce que tout était noir. Alors, arrivé à la maison, la même chose. Vous vous rendez bien compte, Bambeto, l'axe Le Prince, compte tenu de la sagacité de l'axe et de la question du tempérament intrépide des jeunes, l'axe était éclairé. J'étais content. Je dis, si l'axe est éclairé, c'est que chez moi, il y a le courant. J'arrive, je me rends compte qu'on sait bien délimiter la zone. Eux, on ne le touche pas du tout parce que rapidement, il y aura
il y aura des problèmes dans la rue et nous, les grandes gueules. Dans le noir. Non, parce que c'est ça la politique, il faut le dire clairement. Non. C'est cette politique de la peur. Le courant est parti chez nous à 2h du matin. C'est cette politique de la peur. Sur l'axe. Lorsque moi j'allais, il y avait encore de l'électricité, il y avait du courant électrique sur l'axe. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas besoin. Ce sont aussi des citoyens, ils payent leurs factures, je suppose. Donc ils ont besoin d'être servis. Mais je dis que des raisons valables doivent être données pour expliquer ce qui se passe. Alors, tenez, il y a 11 points de départ hier. 11 points de départ. Moyenne tension qui était complètement coupée. 11. Mais qu'est-ce que c'est pour Kaloum. Non, je vais finir. Vas-y. Kaloum 1. Les grandes gueules. La centrale de Kipé fait 39 MW. Oui. Eh bien, il y avait 61 MW. Je sais que Veolia m'écoute. Il y avait 61 MW qui étaient en lait hier, complètement coupés. Donc, du coup, les quartiers concernés ne pouvaient pas avoir de l'électricité hier. Quelle est la raison véritable? Et ça, Veolia, pour me démentir, doit apporter des preuves palpables. Parce que ce que je dis, je sais. Je sais de quoi je parle. Veolia doit donner des preuves. Même les grandes gueules. Ça va être trop facile d'amener des journalistes à aller constater 2 poteaux, 2 transformateurs. Des communications à 2 balles. Oui, il faut qu'ils arrêtent un peu. Même le président a avoué la dernière fois, Moussa. 61 MW. J'ai honte des DG. Honnêtement, c'est la folie. Pourquoi 11 points de départ ne marchaient pas hier? Oui. Alors, vous savez, notre pays est habitué quelquefois à la quantité, au manque de stock, à la rupture de stock en ce qui concerne la quantité de mazout. Mais ce dont il est question, ce n'est pas la quantité de mazout, c'est la qualité du mazout. Selon les informations que j'ai glanées ça et là et le petit déplacement que j'ai pu effectuer, il y a que les mazouts qui ont été servis dans les groupes électrogènes, c'était des mazouts qui n'étaient pas de bonne qualité, qui contiendraient de l'acide. Donc avec une teneur en acidité très très élevée. Lorsque vous mettez ce genre de carburant dans les moteurs, la première chose qui se passe, c'est que les becs d'injecteurs, ils savent de quoi je parle, pètent automatiquement, vous forcez la situation, vous n'arrêtez pas, et bien c'est tout le moteur qui en prend un coup. Donc, on a mis ces mazouts dans ces groupes, et ces groupes étaient donc étaient inopérationnels hier. HS. Voilà, sur 11 points de départ, points de tension. Je me suis quand même posé la question, qui fournit ce carburant à la Guinée? Depuis, dans un passé récent, je parle de 2 ou 3 mois, c'était Shell qui fournissait la Guinée, qui fournissait Veolia en mazout. Le contrat a été arraché à Shell. Après, ça fera l'objet d'un autre déballage. Ça a été confié à une autre entreprise. On me parle d'une entreprise très proche de la présidente de la République. Le nom Koumana sort de plusieurs bouches. Eh bien, c'est cette entreprise donc, qui a en charge donc, la fourniture de mazout à Veolia. C'est Octogone. C'est selon ce qui m'a été dit. C'est Octogone en ce moment. C'est l'entreprise d'un Béninois qui serait un des conseillers du président de la République. Donc proche de la présidence. Alors, cette entreprise qui donne donc le mazout à Veolia n'a pas qualité de donner un mazout sans qu'il y ait des tests préalables, parce que je rappelle qu'en début 2010, du côté du Sénégal, il y avait eu un problème similaire. 80 MW avaient disparu du circuit de transport d'électricité du côté du Sénégal. Sénélec, à l'époque, travaillait avec le même fournisseur de groupe, Varsilia, qui fournit ces mêmes groupes qui fonctionnent à base du mazout à la Guinée. Donc, des enquêtes ont été menées et ça a été réparé. Au même moment, en 2011, dans notre pays, rappelez-vous, Papa Koli avait pris un acte pour limoger, je pense, près d'une dizaine de directeurs qui travaillaient au niveau de EDG. C'était encore lié à la qualité du mazout qui était fourni. Donc, je voudrais qu'on nous explique pourquoi on met ces carburants dans les groupes électrogènes sans s'assurer que ce carburant répond aux normes. Ensuite, de quelle façon le contrat a été arraché à Shell pour être confié soit à Octogone ou à Koumana. Non, mais c'est que je comprends pas ça. Non, je vais vous aider. Ce que je comprends pas, ce que je sais, c'est que jusqu'à récemment, le contrat de fourniture de DDG était assuré par Star Oil. Et je sais que les coûts à ce niveau, les coûts de Star Oil ont été estimés à un moment donné, ont été jugés exorbitants par le gouvernement, ce qui a amené le gouvernement à résilier le contrat de Star Oil. Star Oil qui courait jusqu'à récemment pour obtenir le paiement de ses arriérés. Je ne sais pas ce qui en a été, mais c'est suite à ce constat, au constat selon lequel les prix de Star Oil se sont révélés plus que jamais exorbitants, donc pas du tout à la portée du portefeuille du gouvernement, que celui-ci a pris la décision donc de résilier le contrat et de le confier à Octogone.
Je me suis rapproché récemment du ministre des Hydrocarbures qui m'a expliqué que les prix, les coûts de Octogone, je ne défends pas du tout Octogone, mais selon les explications du ministre, parce que c'est quand même la première autorité en charge du secteur, qui m'a expliqué que les coûts d'Octogone sont nettement en faveur donc du portefeuille du gouvernement. Donc c'est la précision que je voulais apporter. Alors mais attendez, je pense que c'est quand même une explication tapis rouge. On peut marcher là-dessus si on souhaite. Mais ce qui est clair, c'est que le constat est là, le constat est palpable. Hier, il y avait ces problèmes, mais ça ne date pas seulement d'hier. Mais si c'est supportable par le portefeuille du gouvernement, mais ce n'est pas supportable par nous autres. C'est pas supportable par nous autres. Alors qu'on nous explique quelle est la véritable raison qui a poussé le gouvernement à résilier le contrat précédent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez vous rendre compte que malgré toutes ces perturbations, il n'y aura aucun impact sur les différentes factures qui seront fournies aux différents ménages. Parce que les compteurs qui sont installés, et ça il faudrait qu'ils me prouvent le contraire, ces compteurs ne prennent pas du tout en compte la consommation réelle des ménages. C'est du tape à l'œil. C'est simplement du tape à l'œil. C'est fait comme c'était fait auparavant. Je pense qu'il faudrait qu'on nous explique quand même à quoi sert ce contrat de gestion. On ne peut pas quand même chanter sur tout le toit que désormais on veut en finir avec les pratiques du passé, les mauvaises pratiques du passé, et qu'on a un contrat de gestion et que ce contrat de gestion nous produise des résultats que nous vivons aujourd'hui. On ne peut pas surfer sur les vagues de Caleta pour dire que c'est à l'actif de Veolia. Je m'inscris en faux. C'est pas parce que Veolia, Caleta a de l'eau que Veolia pourra expliquer aux gens que c'est dû à son bon fonctionnement, à son organisation. Qu'on nous explique donc par rapport à la qualité du mazout qui a été servi donc aux différents groupes électrogènes, pourquoi 11 points de départ étaient coupés hier et quelle incidence ça aura sur les différentes factures qui seront fournies aux différents ménages. Oui. Et pour finir rapidement, il faudrait juste rajouter que j'avais parlé ici, lors du passage du directeur de Veolia, du logiciel qui est utilisé, du logiciel Tonnerre, qui a énormement de... Tonnerre a eu de l'effet sur l'électricité. Bien sûr, qui a énormément de lacunes et que j'avais demandé à ce que le directeur puisse donner des explications idoines pour expliquer comment est-ce que ce logiciel fonctionne. Parce qu'il y a énormément de lacunes au niveau de ce logiciel. Je n'ai pas voulu en parler, mais ils ne pourront pas me démentir. Il y a de cela quelques semaines, il y a eu une perte d'argent au niveau de EDG. Un transport de fonds appartenant à l'entreprise a été volé. Il y a eu un braquage. Qu'on nous explique où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Je sais de quoi je parle parce que c'est quand même plusieurs milliers d'euros, plusieurs devises qui se sont volatilisées. Parce qu'il y aurait des complicités internes. Il appartiendra donc à la justice de situer toutes les responsabilités. Donc ça ne va pas du tout avec cette histoire de contrat de gestion. On ne peut pas continuer. C'est trop tôt quand même. On vient juste de sortir de l'hivernage. On n'en est même pas complètement sorti. On ne peut pas retomber dans le noir et pour des raisons liées au fait que certaines personnes payées n'ont pas bien joué leur rôle. Qu'on nous donne les garanties sur la qualité du mazout qui est fourni, qu'on nous donne des garanties... Les grandes gueules. Et le fait que le contrat de gestion de Veolia peut tenir et qu'on nous explique pourquoi est-ce qu'il y a tous ces problèmes liés à ce logiciel. Voilà, Moussa Moïse, il faut le rappeler. Ces gens, je parle de Veolia, champion d'ailleurs en ce qui concerne les non-paiements de factures, entre autres des médias. Allez-y. Oui, de toute façon, on s'est réveillé ce matin la gueule lourde parce que le courant est parti à 2h du matin. Donc, cela explique un peu la tête que nous avons ce matin et notamment celle de Moussa. Mais à se poser des questions de savoir pourquoi... donc on demande à Veolia de nous expliquer comment ils ont fait pour mettre du mazout de mauvaise qualité dans les groupes électrogènes. Moi, je ne vais pas gaspiller mon intelligence à réfléchir à cela. Quand on sait qu'il y a une jurisprudence, on sait très bien qu'au moment où il y avait les grèves liées à cette histoire d'électricité du côté de Bokeh, on a transporté des groupes électrogènes là-bas qui ne correspondaient pas à la ligne qui existait. Et donc, si EDG est capable d'amener des groupes électrogènes et de ne pas pouvoir les brancher sur une ligne, soi-disant que les techniciens ne sont pas. On a dû faire appel aux techniciens de la CBG pour finalement venir démontrer que ces groupes-là ne pouvaient pas être connectés selon eux à la ligne qui existait à Bokeh. Moi, ça ne m'étonne pas qu'ils fassent un marché chinois. Abaka est en train de faire une mauvaise défense parce que même si ça coûtait plus cher, mais c'était quand même de la bonne qualité. Alors, on ne va pas faire un marché chinois sur l'électricité. Mauvais produit, mauvaise qualité, mauvais prix, c'est tout simplement cela. Mais ce que je veux dire encore une fois, c'est que le problème de l'électricité aujourd'hui, même si on construisait
un barrage de 10 milliards de mégawatts dans ce pays-là, tant que EDG reste EDG, on n'aura pas le courant. Veolia, avec sa gestion, n'a toujours pas réussi à installer les compteurs dans tous les ménages de Conakry. Ouais. Vous avez encore le système de factures forfaitaires. Vous avez des familles qui se retrouvent avec des factures sans savoir comment ils ont consommé ces factures-là. On continue à venir dans les ménages, on vous demande, oui, vous avez combien de réfrigérateurs? Vous avez combien de téléviseurs? Quelle est la puissance de votre téléviseur? Et on vous dit, mais est-ce que vous branchez les fers à repasser? Vous chauffez de l'eau avec le thermostat, c'est ça? Le thermoplongeur, etc. Et c'est en fonction de cela qu'à la fin de mois, vous avez votre facturation. Alors, enquête de moralité, voilà. C'est-à-dire que même si vous avez fermé votre maison, vous êtes allé un mois en voyage hors du pays, vous revenez, vous avez quand même une facture. Et ce qui est bizarre, c'est que la facture ne change jamais. D'ailleurs, elle va crescendo. Si le mois passé, vous avez payé 300 000, le prochain mois, vous aurez 10 000 francs sur la facture, et ainsi de suite. Le mois qui suit, vous avez une réduction de 5 000 francs. Pourtant, vous êtes censé avoir la même consommation. Donc, c'est un véritable problème. Je pense qu'il faut une restructuration des EDG. EDG ne changera pas. Les mauvaises habitudes ont la peau dure. Et sur la question de la disparition de ces fonds, s'il n'y a pas eu assez de bruit, c'est que peut-être qu'ils se sont auto-braqués. Bah oui, tout est possible. Mais oui, c'est possible. Hein. Bah oui, c'est bien possible. En Guinée, tout est possible. Bah oui. Il y a les gangsters partout. Hein. Ah bah oui, allez-y. Moi, ce que je voulais rajouter, je fais entièrement confiance à l'enquête de Moussa Moïse. Les grandes gueules. Qui essaie donc de situer la cause de ce qui se passe en ce moment, de ce délestage précoce, sur la question de la fourniture, donc de la qualité plutôt, sur la question de la qualité du mazout qui est fourni par donc le prestataire actuel au groupe de DDG. Mais ce que je voulais dire pour renchérir, pour appuyer sur la chanterelle, c'est de dire que globalement, ce contrat de gestion, le président l'applique lui-même, il en a fait le procès. Dans sa première conférence de presse. Il fait que des procès. Il fait que des procès, mais après, il ne prend pas de mesures drastiques pour pallier à ces procès. Le président de la République a passé tout son temps à faire le diagnostic de EDG, de EDG. Mais quand est-ce qu'il a pris des véritables mesures pour arrêter Je ne parle pas de mesures correctives. On a collé ce contrat à Veolia. Veolia était censé améliorer les conditions de gestion de EDG, mais on remarque que c'est pire qu'avant. Mon propos n'est pas de dire que le président a pris des mesures. Tonnerre est venu. Mon propos n'est pas donc de dire que le président a pris des mesures correctives, mais il a fait. Et ça, quand même, c'est à le reconnaître. Non, mais c'est à saluer. Comment ça? C'est à saluer que le président l'applique. Le résultat, c'est quoi? Non, attendez quand même. La question n'est pas de reconnaître. Attendez, le rôle du président, ce n'est pas de reconnaître une défaillance. Le rôle du président, c'est que si vous vous rendez compte qu'il y a une mauvaise gestion dans une entité publique, vous prenez des mesures et des décisions qui ici pour pallier à ça. Ça se fait pas du tac au tac. Ça se fait pas du tac au tac. Ça se fait pas depuis 8 ans, lui. Il fait le procès. Non, j'ai pas terminé. Alors, non, je voulais dire que le président, en personne, a reconnu que ce contrat de gestion confié par le gouvernement à Veolia ne marche pas. Oui. Il a donné un indice qui tombe sous l'essence. C'est le fait que après 3 ans pratiquement de gestion de DDG par Veolia, cette société française, donc de droit français, a été incapable de rehausser le parc d'abonnés DDG. On en est resté pratiquement autour de 200 et quelques mille abonnés. Donc, ce qui est totalement en deçà de ce qu'on peut attendre en termes de parc de consommateurs d'électricité que Veolia aurait pu donc engranger. Aurait pu répertorier et faire enregistrer. Ça n'a pas été le cas. Les compteurs à prépaiement, ce n'est pas un succès non plus. Et pour solde de tout compte, le logiciel pour solde de tout compte, la fourniture. Mais tout le monde est étonné que déjà nous sommes au mois de novembre. On n'est même pas sorti pratiquement de l'hivernage que tout Conakry pratiquement c'est le retour des délestages. C'est quand même inquiétant. Imaginez lorsqu'on sera au mois de janvier, au mois de février ou au mois de mars, c'est qu'on n'aura plus de courant. Ce qu'il faut dire, il y a quand même une interrogation à se poser, à se faire la mine. C'est celle relative à ces centrales thermiques. Vous avez Aon quand même qui était censé nous fournir 100 mégawatts avec les Mauritaniens. Je ne vais pas rentrer dans les contours contractuels entre l'État et les gestionnaires
de ces centrales, je sais que ça représente un gouffre financier alors énorme pour l'État. Incroyable. Je sais que c'est pratiquement le même cas avec GDE, la Guinéenne d'électricité. Moussa, oui, vous allez écarquer les yeux. Il y a aussi Power qui est en train de voir le jour à la tannerie. Ce sont des centrales thermiques qui avalent de l'argent, qui pompent l'argent de l'État. Mais c'est un mal nécessaire pour notre pays en ce moment. Parce qu'il faut reconnaître que lorsqu'on entre en période d'étiage, les capacités installées, les capacités de nos barrages et de tombeaux ne permettent pas donc de fournir du courant au même moment à toute la ville de Conakry. Bien. Donc ce sont ces centrales-là qui viennent en appui, mais ce sont des centrales, il faut le reconnaître, qui représentent un gouffre financier énorme pour nos caisses. Mafoudia Bangoura, t'as bien noir ce matin, hein, Mafoudia? Non, c'est pas. T'es pas en deuil, hein? Non, c'est pas en noir. Ouais. Il y a une chemise bleue. Les grandes gueules. T'en as fait quoi? Qui était noir hier. C'est pas une raison. Ouais. C'est vrai que ce matin aussi, on a également des difficultés du côté de Dabompa, mais après, ce qu'on est en train de dire. C'est tout le monde, hein? Tout le monde, oui, pur général. Hein. On est plusieurs fois revenus sur cette situation DDG. Et je me rappelle, on a reçu un jour Sidia Touré dans ce studio qui a dit qu'il n'y a pas de solution miracle. Les autres ont réussi. La question, pourquoi on ne réussit pas en Guinée? Comment d'ailleurs lui, il a fait, Sidia Touré? C'est-à-dire... Oui, parce que attendez, tout le monde en parle quand même. Oui, c'est après vrai, combien d'années? C'est resté quand même un modèle, mais ce qu'il faut saluer aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement, même si c'est discuté, il y a effectivement Comment des ça, discuter, Tamba? Eh bien, allez-y, Mafoudia. Les grandes gueules. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà... Ce que je voulais dire, c'était palpable quand même. Il avait réussi à donner le courant à Conakry à l'époque. Ça ne peut pas se démentir. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres solutions meilleures. Bien évidemment, il y a pas mal de solutions et ça se trouve à tous les niveaux. Le plus important, c'est de pouvoir y réfléchir et de proposer les solutions en fonction des réalités du pays. Ouais. Aujourd'hui, vous vous rappelez de cette histoire de Magui, l'argent qui avait disparu, plus de combien de milliards? Et quand les experts ont parlé, on dit que l'argent là aurait servi à desservir pas mal de foyers en électricité. C'est assez compliqué aujourd'hui. Le problème, je pense, c'est la gestion. Moi, je ne suis plus tentée à rentrer dans les je sais pas, dans les détails, genre cette société qui fait ceci. Non, le problème, c'est la gestion de la mine. Et c'est entretenu. C'est entretenu, c'est fait à dessein parce qu'à tous les niveaux, chacun, il prend son compte. Après, parce que par exemple, vous allez voir cette situation. Les grandes gueules. Ce sera au contraire un moyen pour certains de se faire de l'argent parce que quand ça va commencer à crier, il y aura des solutions qui vont venir par là. On dira oui, écoutez, nous, on a une proposition pour améliorer la desserte rapidement en attendant que soit petit finisse, en attendant que ceci commence. Ce sera juste une manière pour sortir de l'argent, pour le mettre de côté et on se retrouve avec les mêmes problèmes d'année en année. Moi, je pense que le problème, c'est au niveau même du leadership du chef de l'État. On a dit qu'on a promis de donner du courant. Abakar était en train tout à l'heure de dire que le président a fait le diagnostic, il a fait le procès, etc. Alors, ce que je vais ramener à Abakar, ce que je vais le dire... Oui, mais je finis en une seconde. C'est comme un père de famille qui remarque que la culotte de son enfant, il fait la remarque tous les matins que la culotte de son enfant est déchirée. Mais il fait rien et il le laisse toujours les fesses en l'air. Donc, pour moi, le diagnostic, ça sert à rien. Le président de la République doit s'impliquer personnellement pour trouver des solutions idoines. Et les solutions sont là, il les connaît, il sait que le véritable problème, c'est au niveau d'abord de la gestion et aussi au niveau des marchés. Parce qu'on donne le marché aux personnes qui n'ont pas les compétences, on le sait, mais comme ça fait les affaires, on les met là, après on s'étonne qu'on se retrouve avec de telles situations. C'est vrai qu'au niveau, on l'a dit, lorsque la saison pluvieuse va passer, avec cette période d'étiage exactement, il faudra s'attendre à ce qu'il y ait des coupures par endroit. D'accord, ça c'est justifié, mais c'est juste que là, on n'est même pas sorti de cette saison. Non, c'est possible parce que ce qu'on n'a pas dit sur Swapiti et Kaleta, c'est que c'est une suite logique. Il y a un processus. Donc, bien évidemment, c'est à terme qu'il va falloir s'attendre à une desserte normale en électricité. Mais parallèlement, il y a des solutions qu'ils ont proposées avec les stands de tombeaux et autres pour améliorer. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que le problème se trouve d'abord au niveau de la gestion et au niveau des marchés qui sont ficelés. Mais c'est fait à dessein. Après, moi, il y en a marre de dire la même chose, que le chef de l'État travaille juste et bien. Ouais. Elle est impuissante là. Allez-y, Tamba. Alors, non, Abakar, vous avez quand même eu tout le loisir. Bien. Des grandes gueules. Alors, ce qu'il y a à dire, Lamine Guérassi, il faut rappeler aux Guinéens que ce contrat de gestion confié
à Veolia doit s'étendre, il doit s'étendre sur 4 ans. 3 premières années de travail de labeur, ensuite la dernière année... Aboubacar, laisse-moi dire ce que j'ai à dire. Ensuite, tu réagiras. Et donc, 3 années de travail véritable. Les grandes gueules. D'après ce texte-là, la 4e devrait être destinée justement à transférer les connaissances, à transférer le leadership, les responsabilités. Il y a un problème de C'est sémantique. cela qu'il devait Travail s'agir. de 3 années de labeur. Veolia s'est donc doté. Il faut nous en faire la démonstration. Allez, Aboubacar, mais s'il te laisse-moi plaît. parler, s'il te plaît. Allez-y. Faut quand même, faut Voilà. respecter l'opinion des Non, mais il y a un Bien. problème de vocabulaire. Allez, Voilà. je ferme le Non, micro, aucun allez. problème de vocabulaire. Allez-y. Aucun problème de vocabulaire. Allez-y. Parce que Veolia s'est Bien. doté, Oui. Veolia s'est doté d'un plan de redressement interne et ça devait les conduire au travail. Ouais. Travail rime avec labeur. Les grandes gueules. Ah donc ça devait les conduire à ce travail. Le plan de redressement c'était quand même étalé sur 3 grands axes. Un premier axe, le redressement technique de EDG. Ensuite, l'amélioration du rapport client, Ouais. donc l'amélioration du service clientèle et commercial. Mais au-delà de ça, en dernier ressort, l'amélioration des capacités de production de EDG. Ouais. Je veux dire Oui. que sur le papier, Veolia a fait un bon travail. Absolument, Aboubacar. Ouais. J'ai quand même eu accès à une grande partie Eh ben, de leur honnêtement, rapport. Titi, c'est un On a vrai pu le lire. numéro 10. Non, mais c'est important C'est qu'il incroyable. laisse. Bah oui. Il ne s'agit pas de moi. Ah ben si, mais attendez. Non. Mais il ne parle pas. Aboubacar. Oui. Aboubacar, Oui. sur le papier, Oui. et je le rappelle, Veolia a fait un bon travail. Les grandes gueules. Par rapport aux 3 premières années. Oui. Et je n'ai pas tous les éléments. Tu as confisqué mon téléphone. Oui, à mes notes. Oui. Mais je reviens quand même là-dessus. Je rappelle tout simplement à nos auditeurs et à nos auditrices que avec une capacité moyenne de production annuelle de 1119 gigawatts en 2010, lorsque Veolia, c'était même pas en 2010, en 2015 je crois, lorsque Veolia prenait du service en 2015, aujourd'hui 3 ans après, on est à 1886 gigawatts de production. Les grandes gueules. Ça, c'est un premier élément à observer. Par rapport aux coupures, annuellement, ils enregistraient, d'après le même rapport, autour de 7000 coupures, 7000 heures de coupures d'électricité en République de Guinée. Aujourd'hui, on en est bien loin. Beaucoup d'autres éléments, même sur le service commercial, encore une fois, sur le papier, Veolia admet qu'il y a beaucoup plus, affirme qu'il y a beaucoup plus de rentrées d'argent. Des chiffres existent naturellement là-dessus. Et de ce point de vue, j'ai l'obligation intellectuelle, pour avoir accédé à ce document, de dire que si ces chiffres sont réels, et bien Veolia a fait un bon travail. Allez-y. Maintenant, la préoccupation, non. Vous avez parlé, laissez-moi terminer. Allez-y, Tamba. J'ai commencé par dire que sur le papier, Veolia fait un bon travail. Maintenant, la réalité que nous observons, elle peut être tout autre, j'en conviens. Et l'observation que je fais malheureusement, c'est que nous sommes au mois de novembre. Là. Aboubacar l'a déjà dit, la période d'étiage n'est même pas encore entrée, que les coupures commencent. Et donc, il faut le dire encore une fois, si Veolia doit prendre la mesure de la chose pour dire ce qui est vrai. Parce que véritablement, ce que j'ai pu lire atteste de grands progrès, mais ce que l'on vit au quotidien présage de mauvais services pour la période d'étiage à venir. Voilà, Tamba Zakari Minimono. Allez-y, précision. Par expérience, on sait bien que les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. Je peux vraiment tout dire, je respecte le point de vue de Tamba, même si je ne le partage pas. Mais j'estime qu'il n'y a pas de preuves plus clinquantes que ce que nous vivons. Il n'y a pas de baromètre plus édifiant que ce que nous vivons au quotidien. C'est comme cette histoire d'économie à 2 chiffres, croissance à 2 chiffres. Les grandes gueules. Vous pouvez amener tous les économistes que vous voulez, même Christine Lagarde, mais même si elle dit que l'économie a 20 chiffres, mon frère, c'est ce que nous vivons au quotidien qui importe. Je suis parfaitement d'accord avec ça. ça. C'est ce que nous mettons dans la marmite qui importe. Allez-y, donc moi, je voudrais que Tamba comprenne. Et ça, il a dit peut-être... il est cohérent. Dans un pan de son discours. Oui, cohérent, mais quand vous écoutez bien, vous comprenez bien qu'il a beaucoup Moussa. plus... Non, les grandes gueules. Il a cru beaucoup plus à ce qu'il a lu qu'à ce qu'il vit. C'est clair. Ce que tu vis et ce que tu lis, mais mon frère, il y a une énorme différence. Voilà. Veolia ne fait pas du tout, n'a pas le niveau, n'a pas du tout le background qu'il faut. Il faut le reconnaître. Bien. On a de la ressource humaine, on aurait pu avoir un autre management. Bien. C'est pas normal. Allez. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les
grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.